À compter du 1er avril 2025, la cravache ne pourra être utilisée exclusivement que pour donner un signal à son cheval, pour diriger le cheval dans une situation où la sécurité des personnes et des chevaux est menacée. Pour donner un signal à un cheval, seul un mouvement du poignet est toléré, sans mouvement de l'épaule ou du coude. Pour les courses au trot attelé, le driver devra tenir les rênes à deux mains, à tout moment de la course, sauf pour activer un accessoire autorisé. La cravache, tenue dans l'axe du cheval, verticalement ou posée sur l'épaule, ne pourra être utilisée que dans l'axe du cheval, via un mouvement du poignet exclusivement. Tout mouvement du coude ou de l'épaule est interdit. Pour les courses au trot monté, la cravache devra être tenue avec la pointe vers le bas. Pour donner un signal à son cheval, ici aussi, seul le mouvement du poignet sera autorisé. Le signal donné sur l'arrière-main du cheval est autorisé dès lors que seul un mouvement du poignet est effectué. Tout mouvement du coude ou de l'épaule est interdit. Un jockey peut donner plusieurs signaux à son cheval durant la course. Tout usage non réglementaire de la cravache durant la course sera sanctionné dès la première utilisation, proportionnellement au montant de l'allocation de la course et au nombre de fois où la cravache a été utilisée. Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet du vendredi soir direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Amaltea. Quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 8 au départ 20h15. Parcours de tenue 2007, 16 partants. On connaît les forces et les faiblesses de chaque concurrent au départ de cette épreuve. Vous avez vu en début de vidéo, je vous ai mis un genre de tuto, hein, donc à partir du 1er avril, les règles vont changer. Voilà, donc j'ai préféré vous mettre ça et que d'en parler. C'est plus simple, c'est bien expliqué, au moins tout le monde sera au courant. Certaines personnes ont déjà vu la vidéo, mais pensez aux autres qui ne l'ont pas vue. Maintenant sur le sujet, alors il y a du pour et du contre. Alors le contre, c'est parce que il y a des chevaux, parfois ils sont un peu froids, donc faut les solliciter. Alors ça veut dire que les professionnels et les drivers devront trouver autre chose. Maintenant pour, ce qui est bien, c'est que parfois certains chevaux prennent des corrections alors qu'ils sont battus depuis un bon moment. De ce côté-là, c'est bien. Je précise que ça va commencer en plus un jour de Vincennes. Mardi prochain, il y aura Lyon et Vincennes. Et le lendemain, mercredi, le quintet d'Angers. Alors, je conseille, à mon humble avis, aux personnes qui jouent, la première réunion, ne jouez pas. Regardez comment ça va se courir, parce qu'il risque d'y avoir des enquêtes, il risque d'y avoir des choses un peu bizarres. Moi, de mon côté, je ne jouerai pas. Que ce soit CDJ ou autres chevaux, je ferai rien du tout. J'ai besoin de voir comment ça se court. Et déjà, dès le deuxième jour, voire le troisième jour, je verrai si voilà, je referai des jeux. À mon avis, il va se passer des choses un peu bizarres. Donc, soyez prudents. On va retrouver les résultats de la journée d'hier. Dans le quintet, on n'est que deuxième et quatrième, un échec. Course par course, moitié de réunion pas bonne et seconde moitié de réunion un peu meilleure. On n'oublie pas bien évidemment hein, les likes, les partages. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais vous le savez. Allez, c'est parti en base gagnante. Le numéro 11, Cobra Kilorgar. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher excès de vitesse? Déféré des 4, il va retrouver son driver attitré Gabriele Gelormini. Les deux dernières défaites du cheval, donc depuis un an et quelques, il est battu par Working Class Zero et Isofou Duchesne. Sinon, c'est que des bâtons. Alors maintenant, je pense que Easterman va aller devant.
Donc je pense qu'il faut le laisser faire. Si tu viens une fois aux 600, 800 derniers mètres, je me dis que Cobra Killer Gare peut dicter sa loi. En deuxième base, le 14 Toto Barroso, il reste sur 3 places et 2 chèques en 5 sorties. Alors c'est vrai qu'on l'a plus vu parcours de vitesse, il sera basirisé, déféré. Suffirait de nous refaire sa valeur du prix de Brest quand il fait quatrième pour jouer sa place dans le tiercé. Pour les chances, le numéro 12 Easterman. C'est une véritable voiture de course, détectée il y a plus de 2 ans et 2 mois sur l'hippodrome de Vincennes sur un 2100. Il va à gauche, il va à droite, parcours de vitesse, parcours de tenue, il dit jamais non. Personnellement, je le préfère parcours de vitesse. Quand on prend ces 2 dernières lignes sur le parcours, il est battu par Issoufou Duchesne, Eros Zola et Harrison Duplessis. Théoriquement, il ne doit pas sortir des 3. Il n'a pas couru depuis 1 mois et demi. Donc c'est ça un peu qui me freine à le mettre en deuxième base. En quatrième position, le 5 Emma de Briqueville, bonne jument que j'avais gardée le jour de sa rentrée dans le quintet de référence, pas très heureuse du côté d'Anguin. Faut venir en une seule fois, très trotteuse, pisteuse, et comme elle a le pilote pour, je la vois à l'arrivée du quintet. En cinquième position, le 9 Fanfaronneur, il est septième du prix Covicourt, bien couru, bien présenté, bien souple, j'ai bien aimé sa fin de parcours. Maintenant, il a 10 ans, il a plus de marge du tout, mais plaqué des 4 avec un bon parcours, c'est un cheval qui peut finir 4-5e de ce lot. En sixième position, un cheval que j'aime beaucoup, qui nous a souvent fait toucher par le passé, le numéro 6, Give Me, qui a fait une grosse rentrée entre septembre 2024 et mars 2025. Sa rentrée, on n'a pas vu grand-chose, mais il sera déféré des 4. Johan, Séverine Raymond, donc il y a des choses quand même qui plaident en sa valeur. Il ne sera pas à 100%, mais il suffirait d'avoir Give Me à 80, pareil pour finir à l'arrivée du quintet et jouer les places. En septième position, le 10 et moi spécial. J'ai bien aimé sa course de Cordemais et encore plus sa course du Croisé-la-Roche dans une épreuve européenne. Maintenant, sa ligne est bonne au croisé. Le cheval doit rien faire de la route, mais comme c'est un cheval qui peut démarrer, en se mettant côté corde qui risque d'être le bon wagon, il viendra chercher la meilleure allocation possible. Et je termine avec le numéro 8, Gablou Carizé. Alors, j'ai longuement hésité entre Falco des Rochers et Gablou. J'ai gardé Gablou, déféré des 4. En général, quand l'entraînement tuette vise les courses, ils prennent souvent un chèque. On met Barrier. Il revient à Charette après quelques sorties au trot monté. Voilà, comme et moi spécial, c'est plus des cinquièmes possibles dans ce quintet. Nous, on se dit à demain pour le quintet du Val d'Or. Ce sera le prix du Languedoc du côté de Saint-Cloud. Passez un bon week-end, un bon vendredi soir et merci à